bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire dédié aujourd'hui à des fonctionnalités que Innovation a développées, mais pas que. Juste un petit rappel sur le déroulé de ce webinaire. Je vais commencer par présenter rapidement la structure et après on rentrera dans le vif du sujet. L'idée est de partager rapidement en fait les fonctionnalités qui ont été développées par Innovation, notamment sur ce qui concerne le thème et des plugins additionnels qu'on a ajoutés qui s'appellent EnoCards. Donc l'idée sera de vous montrer tout ça, de faire également un point sur quand même la partie Moodle et les gros changements qui vont venir. Donc on fera un petit point sur la roadmap et on fera également un point sur la roadmap d'innovation. Parce que l'idée, c'est de vous présenter vraiment ce que sera pour nous en fait le LMS Moodle et pas que Moodle, d'ailleurs Moodle Workplace également, sur en tout cas l'année à venir. Voilà. Alors, je fais juste un rappel, encore une fois, vous ne pouvez pas discuter, enfin directement parler avec moi en utilisant votre micro, mais faut pas hésiter à poser vos questions sur le fil de discussion. On répondra à vos différentes questions en fin de session. Alors, la structure qui présente ce webinaire, c'est Innovation. On est partenaire Premium Moodle, on est aussi partenaire Platinum Totara. En fait, on couvre globalement tout ce qui touche au LMS Moodle et Totara, à la fois dans le conseil audit, justement, sur le choix stratégique de la solution à mettre en place. Il y a un transfert de compétences qui peut être fait par le biais des formations. On est une 2S2I à la base, donc on a un pôle de développement assez important. On fait énormément de développement sur différents sujets, des connecteurs. On a travaillé notamment sur un connecteur avec l'IA, qui va d'ailleurs être repris par Moodle, on en parlera un petit peu après. On a un studio de création qui fait qu'on est force de proposition sur du contenu pédagogique qui pourrait être déployé. On héberge bien évidemment les différentes solutions que l'on propose et on fait du support aux différents clients, du support technique ou support fonctionnel, encore une fois sur les solutions que l'on maintient. Voilà. Alors, le plan de ce webinaire, je couperai ma vidéo, j'espère franchement que le son est bon, j'ai des alertes comme quoi ma connexion est pas bonne, donc j'espère que ça va s'améliorer. Le plan de ce webinaire, j'en ai un petit peu parlé au début, mais on va faire un point sur ce qu'est Moodle actuellement. Donc j'ai un slide sur lequel je vais vous présenter des points importants, à mon avis, à connaître, notamment avec la nouvelle version LTS qui arrive fin de cette année. Ensuite, on fera un focus, je rentrerai sur une de nos démos sur lequel on a mis en place en fait un thème et on fera un focus particulier sur du coup ce thème qui s'appelle EnoStyle et un autre plugin qui s'appelle EnoCards, enfin même deux plugins parce que c'est un bloc et à la fois une activité. Après ça, je vous présenterai la roadmap de Moodle avec les grands points intéressants qui vont venir, encore une fois, fin de cette année avec cette nouvelle version LTS, et puis celles qui sont déjà plus ou moins présentes avec les versions 4.1 et 4.2. Et je répondrai après aux questions, s'il y en a, en fin de session. Alors, premier point, ça va être sur ce qu'est Moodle actuellement. Alors déjà, il y a des changements importants sur Moodle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors la personne à l'origine de la création de Moodle, c'est Martin Dougamias. Il faut savoir que cette personne donc, était, en gros, on va dire PDG de Moodle. Et, euh, et elle a décidé en fait de quitter ce poste-là pour s'occuper principalement de toute la partie recherche et développement de Moodle, et notamment toute l'intégration concernant l'IA. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a une prise de conscience énorme de Moodle sur la nécessité en fait d'intervenir et de rendre en fait Moodle compatible avec toutes les IA qui existent, Mistral, etc., etc. Enfin bref, ChatGPT. Voilà. Donc il y a des connecteurs qui ont été faits. On pourra en parler un petit peu. C'est pas forcément l'objet de ce webinaire. On va certainement vous proposer un autre webinaire par rapport à ça parce que ça nécessite d'en parler directement et c'est un sujet à part entière. Mais voilà, il y a des éléments qui sont importants. Donc, un changement de direction avec un nouveau PDG, Martin Dougamias qui passe à la recherche et
des investisseurs sur le long terme, notamment la partie famille Leclerc qui gère la partie Decathlon. Voilà, donc avec un investissement important, notamment sur une autre solution qui s'appelle Moodle Workplace, que vous connaissez peut-être pas, mais qui en fait qui est basée sur Moodle, mais qui propose aussi d'autres fonctionnalités intéressantes. Encore une fois, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est important de resituer les choses, notamment pour cette prise de conscience qu'a Moodle, de la nécessité de passer et d'intégrer en fait l'IA dans son modèle de développement. Les dates à retenir, alors ça c'est plus un petit ticket sur les différentes versions qui sont actuellement disponibles et celles qui sont obsolètes. Alors Moodle, je ne sais pas si vous le savez, mais fonctionne par ce qu'on appelle des versions LTS qui durent 3 ans. La version actuelle LTS, c'est la 4.1. C'est là-dessus que je vais vous faire la démonstration des différents éléments, thèmes et cards. Et précédemment, il y avait la 3.9 et encore beaucoup de personnes sont sur la 3.9. Alors, il faut savoir que la mise à jour de sécurité, enfin les mises à jour de sécurité ont pris fin en novembre dernier. Donc avec toutes les attaques qu'il y a aujourd'hui, je vous incite quand même assez fortement à rapidement migrer vers une version qui, au niveau de la sécurité, répond parfaitement. Donc là, il y a la version LTS, la 4.1, qui se terminera en novembre 2025. Donc les versions LTS, elles se chevauchent. Il y a toujours un an de chevauchement. Et donc elle se terminera, en tout cas pour la mise à jour de sécurité, elle se terminera en 2025. Et la prochaine version de LTS donc, arrivera courant octobre 2024, normalement, s'il n'y a pas de contre-indication par Moodle HQ. Mais en gros, normalement, on devrait avoir une nouvelle version LTS avec des fonctionnalités supplémentaires alors, qui embarquent les 4.2 et 4.3 d'ici octobre 2024, avec de gros changements, notamment sur la partie thème. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire. C'est aussi pour vous alerter sur le choix stratégique du thème, parce qu'on s'est un peu aussi cassé les dents dessus lors de la migration de la version 3.9 à la version 4.1, avec donc pas mal de modifications sur cette 4.5, et notamment dans la gestion et l'utilisation de la framework qu'il y a derrière Moodle, à savoir Bootstrap. Alors sans rentrer dans la technique, en gros, on va passer de Bootstrap 4 à Bootstrap 5, et il y a pas mal de changements qui vont impacter notamment les thèmes qui s'appuient du coup sur cette framework pour Moodle. Voilà, donc juste quelques petites informations par rapport à ça, et sachez que on vous conseille, nous, de toute manière, de rester sur des versions LTS, les versions intermédiaires n'étant pas en fait maintenues suffisamment longtemps pour vraiment être efficaces sur les plugins qui sont disponibles et mis à disposition par la communauté. Donc, vraiment, rester sur le calendrier des LTS plutôt que de prendre les versions intermédiaires. Après, il peut y avoir des fonctionnalités qui vous intéressent sur certaines versions. Donc, il peut y avoir une stratégie à passer sur les versions intermédiaires, mais de manière générale, l'idée, c'est quand même de rester sur les versions LTS. Voilà, c'était juste le petit topo sur les versions importantes et notamment Moodle actuellement. Alors, je referai une passe sur justement les différentes fonctionnalités qui sont disponibles sur la 4.2, 4.3 et celles qui seront potentiellement disponibles sur la version 4.5. Voilà. Alors, je vais rentrer tout de suite sur une démo pour commencer à faire un focus sur le thème et sur la partie Enocards. Donc, le thème, c'est un élément stratégique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre d'agencer en fait votre contenu. Et le thème embarque généralement en fait pas mal de petites fonctionnalités qui permettent d'améliorer l'ergonomie de votre plateforme. Alors, il existe plein de thèmes. Nous, on avait l'habitude sur les versions précédentes à la 4.0 de proposer un thème qui s'appelle Fortson. Et on s'est un peu cassé les dents au passage de la 3.9 à la 4.1, donc le passage de la version antérieure à cette version LTS actuelle, tout simplement parce que le développeur qui gérait ce thème-là a décidé en fait d'abandonner le projet. Alors la conséquence a été que il a fallu trouver en fait un thème de remplacement, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit il y a un moment donné, il faut qu'on arrête en fait de forcément s'appuyer sur des développeurs ou enfin, des développements qu'on ne maîtrise pas,
Du coup, on a décidé de développer un thème qu'on a appelé EnoStyle. Alors, à un moment donné, on a parlé, on a communiqué sur un thème qui s'appelle Boost Plus et on est parti sur autre chose. On a changé un peu notre fusil d'épaule. Le marketing est arrivé et a dit: «Bon, Boost Plus, c'est un peu facile là comme truc». Donc on est parti sur un thème qui s'appelle EnoStyle et c'est un thème qu'on va maintenir et faire évoluer au fur et à mesure avec des fonctionnalités supplémentaires. Alors, je vous le disais, il y a énormément de thèmes qui existent sur, le marché. Vous en avez qui sont payants, vous en avez qui sont gratuits, proposés par la communauté. Il y a des thèmes qui fonctionnent très, très bien. J'en ai un, en tête notamment qui s'appelle Boost Union, qui propose énormément de fonctionnalités intéressantes. Encore une fois, nous, l'idée, c'était pas de reposer sur un développement qu'on ne maîtrise pas, mais de proposer un développement spécifique, du thème qu'on maintiendra quoi qu'il arrive sur les différentes versions. Alors, ce que je reproche en fait aux thèmes, qui sont souvent d'ailleurs des thèmes qui sont payants, c'est leur, effet waouh. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des structures, notamment commerciales qui proposent, des thèmes payants, proposent souvent des thèmes en fait qui vont juste rajouter des éléments sur la page d'accueil, mais qui vont pas apporter une plus-value quand l'utilisateur se situe dans le cours. Et ça, c'est problématique parce que l'idée du thème, c'est justement d'améliorer, bien évidemment la capacité à communiquer auprès de l'apprenant, ou pas que d'ailleurs, hein, mais c'est aussi, bah, une fois qu'on est dans le cours, d'avoir des éléments qui vont permettre d'améliorer l'ergonomie et la compréhension de ce que doit faire l'utilisateur une fois qu'il est dans le cours. Ça, c'est un point qui est important et pour le coup, bah, quand on a cette idée en tête, le nombre de thèmes disponibles qui apportent une plus-value par rapport à ça, bah, se réduit considérablement, d'accord? Alors, encore une fois, dans cette logique-là, nous, on s'est dit: «Bah, on va pas faire un thème». Alors, on va faire un thème quand même qui permet, de pousser du contenu, de manière assez, visuelle, ergonomique, d'ailleurs, contenu agencement de contenu qui se rapproche de ce que propose le web de manière générale, mais pas que. Et l'idée, c'est de vous montrer du coup, la logique qu'on a derrière et ce qu'on a développé par rapport à ça. Alors ce que vous voyez, c'est un thème, du coup, le thème qui s'appelle EnoStyle et qui vous permet d'avoir un agencement qui va prendre la totalité de la page ou potentiellement être réduit, c'est-à-dire être boxé, sur la page, comme c'est le cas là ici pour l'élément qui, correspond à pas encore de compte. Et l'idée aussi, c'est d'avoir la capacité dans les messages qu'on pousse, de pouvoir en fait, trier et faire en sorte que les messages qui sont poussés dépendent de, ce qu'on connaît de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y ait en fait un message qui soit à destination d'une segmentation d'utilisateurs et pas, quelque chose qui va être vu par l'ensemble des utilisateurs qui gravitent sur la plateforme. Donc il y a cette notion aussi de, j'identifie la personne qui se connecte par le biais de champ de profil, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais des informations qui me permettent d'identifier en fait, à quelle segmentation il appartient dans mon écosystème et par rapport à ça, bah, être en capacité de pousser des informations. Alors ce que vous voyez, c'est que le thème en fait, qu'on vous propose, permet de communiquer avant que l'utilisateur soit connecté. C'est le cas ici, je ne suis pas connecté et je vais avoir des informations qui vont être poussées, par le biais de différents widgets qu'on voit ici, qui, correspondent à un autre plugin qui s'appelle, EnoCards. Le thème permet, de faire un certain nombre de choses et notamment, enfin, vous voyez, des choses un peu faciles en mode, j'ai la possibilité de remonter en arrière. J'ai, la possibilité ici, une fonctionnalité qu'on va intégrer nativement là, qui est en phase bêta chez nous. D'ailleurs, vous allez le voir, j'en parlerai un petit peu, on est sur de l'anglais, c'est la partie accessibilité et une fois que l'utilisateur, est connecté, alors c'est ce que je vais faire maintenant, on va avoir un message ou des informations qui vont être différentes parce que l'utilisateur, une fois connecté, on va l'identifier et il aura potentiellement des informations qui seront, bah, propres à ce qu'on connaît de lui. Alors, c'est ce qui se passe ici. En fait, quand, je me connecte, j'ai l'onglet qui affichait que je pouvais créer un compte disparaît et j'ai d'autres éléments qui s'affichent en fonction, encore une fois, de ce que je veux mettre en avant. J'ai les boutons qui changent, des informations qui changent. Tout ça, c'est encore une fois, c'est le thème et le widget, et nos cartes qui permettent de le faire. Le thème permet, également alors sur le thème, l'idée, c'est d'ajouter des éléments supplémentaires qui vont indiquer à l'utilisateur, les points importants qu'il doit suivre en termes de contenu pédagogique qu'on lui a poussé. Il faut savoir que sur Moodle,
l'utilisateur peut très bien, en fait, l'apprenant peut très bien être directement inscrit à différents cours, hein, et qu'il va retrouver dans l'onglet Mes cours. Et il peut très bien, en fait, aussi aller naviguer sur un catalogue et aller piocher des contenus qui sont ouverts pour les suivre. Et ça pose un problème parce que, bah, tout simplement, parce qu'il y a la volonté, en fait, surtout quand on pousse, en fait, quand on met en place un LMS, c'est de s'assurer qu'en fait, les utilisateurs qui vont graviter sur cette plateforme sont bien bah, conformes à ce qu'on attend d'eux, qui suivent bien en fait les formations qu'on leur a poussées. Et le problème avec Moodle, c'est qu'en fait, quand on rentre dans Moodle et quand on rentre dans l'onglet Mes cours, les cours sont un peu en fait dispatchés un peu à droite à gauche, on les prend comme ça, il n'y a pas de visibilité d'un cours qui serait prioritaire par rapport à un autre. Alors, première chose qui a été faite par le biais de ce thème, c'est sur la page d'accueil, la possibilité d'avoir les cours de l'utilisateur, avec notamment la notion de cours obligatoires et de cours qui ne sont pas obligatoires. L'idée, ça va être en fait d'identifier par rapport à l'utilisateur et ce qu'il est en capacité de, enfin ce qu'on lui a poussé, et de lui indiquer qu'attention, il s'est peut-être inscrit à différents cours par le biais d'un catalogue, là, comme ce que vous voyez ici, hein, le catalogue qui permet en fait par le biais de différents filtres d'afficher les différents cours, donc il s'est peut-être inscrit à des cours qui sont ouverts. Là, le petit cadenas vous indique qu'il peut s'inscrire à des cours ouverts. Mais ce qu'on attend de lui, c'est surtout en fait qu'il fasse les cours pour lesquels on l'a inscrit. Donc c'est la première chose, c'est cet élément-là, cette possibilité en fait de taguer les cours comme étant obligatoires par rapport à ceux qui sont en fait entre guillemets optionnels. Alors on pourrait imaginer rajouter peut-être un bouton optionnel, hein, pour ceux qui les cours pour lesquels l'utilisateur s'est inscrit de manière autonome. Mais c'est le premier point. Ce premier point, c'est ça. C'est la possibilité comme ça d'avoir des informations sur les cours lui-même. D'accord? Deuxième élément important quand on est dans un cours. Alors, je vais rentrer dans un cours. Hop, hop, hop. Je cherche mon cours d'ailleurs. Euh, où est mon cours? Au format tuile. Oh non, excusez-moi, je vais aller dans un autre cours. Je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc hop, cours démo, voilà, validé. Alors, autre chose, c'est quand on est dans le cours, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que le thème ne doit pas servir uniquement à faire un effet wow, mais aussi indiquer, fournir des informations supplémentaires, être en capacité en fait d'améliorer l'ergonomie, la navigation quand on est dans un cours. Et c'est le cas ici. On a en fait repensé complètement toute la tétière quand on est à l'intérieur d'un cours, avec notamment l'ajout d'un certain nombre de plugins qui vont être dispatchés, enfin être agencés directement. Là, typiquement, ce que vous voyez ici, là, enfin, la notion d'évaluation du cours, c'est un plugin additionnel qui a été développé par Moodle HQ, donc on sait qu'il sera maintenu quoi qu'il arrive, hein, et sur les années suivantes. Et ben, on a pris le parti de, normalement, ce petit bloc s'affiche un peu, enfin, il est un peu posé au hasard quand on est dans le cours. Et ben, nous, on a en fait travaillé notre thème pour faire en sorte d'agencer ces éléments-là directement dans des endroits précis. C'est le cas ici. Donc, on a le titre du cours avec au-dessus la possibilité de le noter. Et derrière, vous voyez qu'on a des petits boutons qui nous indiquent en fait un certain nombre d'informations. Donc, la possibilité d'avoir un lien vers une visio qui sera toujours présente, la possibilité d'avoir les objectifs qui vont ouvrir une modale avec des informations qui vont être poussées. Modale qui peut d'ailleurs être filtré. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les filtres, en fait, mais c'est quelque chose qui vous permet, en fait, par le biais de petits codes, de remplacer un certain nombre d'éléments, ce qu'on appelle des placeholders, par l'utilisateur, le prénom de l'utilisateur en cours, son nom, sa progression, etc., etc. Donc, voilà, des informations qui vont être poussées comme ça. L'idée étant d'épurer un maximum les éléments pour lesquels l'utilisateur va y passer une fois et après plus y revenir, pour éviter que la ligne de flottaison, donc le scroll nécessaire en fait pour arriver à l'information, soit la moins importante possible. Donc c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'en gros, normalement les objectifs, on les plaçait directement dans la zone de cours là. Bah, nous, on s'est dit, bah là, c'est quelque chose où l'utilisateur va y aller une fois ou peut-être deux fois, mais en tout cas, ça ne nécessite pas d'avoir à chaque fois un gros pavé qui s'affiche en première page, et derrière, être obligé à chaque fois que l'utilisateur rentre dans l'élément de scroller, etc. dessus. D'accord? Donc c'est un point voilà, qu'on a ajouté. Donc
Ces éléments-là, là, que ce soit les informations, les pictos qui s'affichent, c'est des choses que vous allez retrouver directement dans le paramétrage de votre cours. Donc, le texte, si vous ne voulez pas avoir objectif comme information, vous pouvez très bien aller dans le paramétrage de votre cours et changer les éléments pour changer le texte qui s'affiche. D'accord? Alors, vous voyez aussi que, alors, je ne sais pas si vous connaissez Moodle sur la version 4.1, mais normalement, vous avez un menu secondaire qui s'affiche ici, qui permet d'avoir en fait de l'information sur le cours lui-même, généralement plus quand on est en fait formateur. Bah pareil, l'idée ça a été c'est souvent en fait même quand on est étudiant, on a souvent ce menu-là, alors qui est très épuré, mais qui prend de la place et qui ne fournit pas de l'information souvent pertinente. Donc c'est pareil, on a dit bah on va donner la capacité par le biais du thème à faire en sorte juste par une simple coche dans une case, de retirer de l'affichage de ce menu. D'accord? Et on l'a remplacé par un menu dans lequel on a la maîtrise complète, c'est-à-dire, bah, là on le verra après, c'est un élément qui s'appelle, donc là c'est EnoCard, c'est un plugin hein, qu'on a développé qui permet de rajouter des éléments. Donc le thème permet ça. Ouais, il permet en fait, là si j'active le mode édition, bah, bien évidemment j'ai le menu qui s'affiche, il est ici, et si je vais dans paramètres, on a en fait un contenu qui va s'afficher ici, qui est en fait, alors toute la partie gestion de fin de cours, on en parlera après, et afficher les éléments du cours. Vous voyez que j'ai un bouton qui me permet de cacher l'élément, le menu secondaire, la possibilité d'afficher ou non le temps. Alors si je décoche ou je retire un élément, là, la modale par exemple, et ben directement enregistrer et afficher, je vais avoir les éléments qui vont sortir. Alors j'ai toujours le lien, etc. Mais donc on a vraiment la maîtrise parfaite des éléments qu'on souhaite afficher ou non par rapport à ça. Pareil, hein, si on ne veut pas afficher le ranking du cours, on peut très bien le retirer si on le souhaite. Voilà. Des éléments de ce type. D'accord? Donc, on peut comme ça, en fait, rajouter, on a prévu aussi d'autres éléments qui permettent, en fait, par le biais de ce qui existe nativement sur Moodle, notamment les champs additionnels de cours, bah, de créer, en fait, des environnements qui vont changer par rapport, en fait, aux champs additionnels de cours qu'on a cochés ou non. Voilà. C'est ces points-là qui sont intéressants. Donc, en fonction de ce que vous avez décidé de mettre en avant, de mettre en place, bah, vous aurez c'est la possibilité d'avoir ces éléments-là directement sur votre cours. Donc ça, c'est un point important. Alors, deuxième point important, donc un changement d'ergonomie sur le cours. Alors, quand je rentre dans une activité, alors je vais le faire ici. Alors, vous voyez que j'en parlerai après des no-cards. Des no-cards, ça c'est la manière en fait d'agencer plutôt le cours qu'on diffuse comme ça. Alors, si je quitte le mode édition, le principe, c'est en gros, vous avez les activités qui sont disponibles mais cachées pour l'utilisateur. Et on va changer l'agencement plutôt que d'avoir un agencement en mode icône avec un titre, bah, on va avoir une belle image avec pourquoi pas un texte, etc. Et quand l'utilisateur rentre dedans, il va voir la vidéo, peu importe les éléments, l'élément va s'achever directement. Et on a rajouté un bouton sur le thème qui permet assez facilement de retourner au cours. Parce on a constaté souvent que quand l'utilisateur en fait, rentrait dans le cours, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'il rentrait dans une activité, bah, il était un peu paumé. Alors, il y a le fil d'Ariane qui permet de revenir à l'accueil du cours, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper ergonomique. Donc, on a rajouté ce petit bouton qui est présent sur n'importe quelle activité dans Moodle. C'est-à-dire que dès qu'on crée une activité et qu'il y a un changement comment s'appelle en gros de contexte, et ben, l'utilisateur va pouvoir assez simplement revenir au cours et d'ailleurs avoir un retour d'information comme quoi son activité est terminée s'il l'a terminée. Voilà, ça c'est le thème, d'accord? Le thème, c'est en fait en gros ce qui va nous permettre d'effectuer un certain nombre de changements. Le dernier point je vous le disais, on est en phase bêta. Alors je ne sais pas si vous savez, mais à partir de janvier 2025, il y aura en fait la nécessité d'effectuer une déclaration par rapport à l'accessibilité des éléments web qui sont proposés par les structures. C'est un truc qui est vraiment à garder en tête parce que vous allez devoir, en fait, dès que vous avez un contenu qui est diffusé sur Internet, devoir remplir un document pour montrer que vous effectuez en fait les modifications nécessaires pour rendre votre plateforme accessible. Et ce point-là, c'est un point qui est souvent en fait, alors il faut savoir que Moodle,
a déjà en fait mis en place des choses hein, par rapport à ça. Moodle a validé le RGA version 2, je crois, et donc la plateforme en elle-même répond à des critères d'accessibilité. Alors il y a toujours cette nécessité, quand on développe un contenu, de suivre un certain nombre de règles. Vous avez d'ailleurs, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un plugin natif qui a été développé par Breakfin Lab, qui permet d'auditer la plateforme pour savoir si le contenu est accessible. Et donc, vous avez cette information-là qui existe, mais il n'y a pas d'élément qui permet assez facilement de faire un changement de police par rapport à des personnes qui seraient en situation de dyslexie ou des malvoyants, etc., etc. Alors, nous, on a décidé en fait d'intégrer un développement qui est un petit script en fait qui est ici, et on va l'intégrer nativement à notre thème pour qu'il soit toujours présent. Et alors, si je reviens sur la page d'accueil, parce qu'il n'y a pas grand-chose ici qui est intéressant, mais c'est un bouton qui sera disponible sur toute la plateforme et qui permettra de lancer. Alors, encore une fois, on est en bêta. Vous allez voir que c'est en, comment ça s'appelle, en version anglaise. On est en train de préparer la traduction pour que ce soit multilingue. Le multilingue sera d'ailleurs disponible hein, en anglais, français, allemand, polonais dans notre cas. Puis progressivement, on le fera évoluer en fonction. Et ce petit bouton, en fait, il permet de lancer une fenêtre qui va pouvoir être placée à différents endroits, hein, vous voyez, comme ça, et qui vous permet d'avoir les différentes actions nécessaires quand on est en situation de handicap. Et alors, ces points-là, ça va être, par exemple, typiquement, la possibilité, bien évidemment, d'augmenter la police, hein, donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. La possibilité si je clique là-dessus, d'avoir en fait directement des informations plus importantes, un texte beaucoup plus gros par rapport aux différents contenus qui est disponible. On a aussi la possibilité de changer de police. Vous voyez, la police change pour avoir des empattements plus importants sur la partie concerne la dyslexie. On va pouvoir mettre en avant les titres par rapport au reste du contenu, mettre en avant les liens, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité comment ça s'appelle, de changer le contraste, de se mettre en monochrome. Vous voyez, là, si là, je passe en noir et blanc, d'effectuer des différentes actions sur votre cours et contenu. La possibilité de faire un focus de la navigation. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça suit la souris pour que les personnes qui sont en situation de handicap visuel puissent vraiment se focaliser sur l'élément qui suit la souris. Et alors, un point important, alors pareil, hein, si je veux changer ma souris pour la rendre plus importante, vous voyez, là j'ai d'un seul coup en fait une souris qui est beaucoup plus importante à suivre, enfin plus facile à suivre. Et point important, la possibilité en fait de sélectionner un texte et de l'écouter. Donc là, c'est le text-to-speech. Alors, vous n'entendez pas, mais là, ça m'indique en fait que j'ai activé cette fonctionnalité-là. Et si je vais sur un contenu, quel qu'il soit, je vais pouvoir, alors vous n'entendrez pas, je suis désolé, mais je vais pouvoir sélectionner mon contenu et le lire en fait directement. Voilà. Alors ça crie dans mon oreille, donc je vais arrêter. Mais en gros, vous avez directement la lecture en fait du texte dans différentes langues. Il y a beaucoup de langues qui sont disponibles et vous avez derrière la possibilité d'ailleurs d'avoir le choix de la langue avec. Alors c'est basé sur une API en fait qui va aller chercher en fonction du navigateur qui est utilisé les langues disponibles et vous allez pouvoir comme ça, enfin les personnes qui sont en situation de handicap, ils vont avoir la capacité directement de choisir la manière dont ils veulent, l'expérience utilisateur qu'ils veulent avoir sur leur Moodle. On a aussi le dernier point, la possibilité d'avoir directement un menu qui reprend tous les liens qui sont présents sur la page pour directement aller sur les éléments importants si besoin. Alors, on a aussi, mais on l'a désactivé sur cet élément-là, la possibilité d'avoir directement préformaté des profils correspondant à des handicaps qui ont été identifiés. Et donc, on peut très bien sélectionner ces profils-là et dire, si je coche cette case pour tel profil, il va directement sélectionner un certain nombre d'éléments qui vont être importants pour lui. Voilà, donc ça, c'est un des points importants qui va être intégré directement sur notre thème et nos styles, et qui sera en fait un standard et qui répondra à certaines problématiques qui vont arriver directement à partir
début 2025. Alors, je vais passer sur un autre sujet qui est tout aussi important, qui est un sujet qui correspond en fait à Enocards. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler sous un autre terme, c'est Cardbox. Enfin, j'avais déjà fait comment ça s'appelle, j'avais déjà fait une session de webinaire en parlant de Cardbox. Alors, il faut savoir que le premier développement qui a été fait de Cardbox, c'est le bloc. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence entre bloc et, euh, et mode, enfin l'activité. Donc le bloc, en fait, c'est quelque chose qui va se placer plutôt au niveau de la page d'accueil ou qui d'ailleurs des fois peut-être plutôt se met sur la partie en fait à droite quand on est sur Boost. Donc le bloc, en fait, c'est un élément qui va permettre en fait d'afficher un contenu transverse dans un contexte donné. Bon, nous, la première chose qu'on a fait, c'est développer un bloc qui vous permet d'effectuer ces actions-là. Ce que vous voyez en fait là, tous ces éléments-là, vous voyez là, les cartes qui se retournent, les éléments comment ça s'appelle, le carrousel comme ça, le FAQ, tous ces éléments-là sont des blocs, le bloc Enocards, et qui vous permet d'avoir la capacité en fait de créer assez facilement du contenu sans forcément maîtriser l'HTML. Généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait directement sur le bloc HTML et on ajoutait, il fallait avoir une connaissance en CSS et en HTML, on rajoutait des éléments. Bah là, c'est très simple. Là, si j'active le mode édition, je peux très bien, vous voyez, j'ai un bouton qui me permet ici de gérer les éléments du Enocards et j'ai en fait une fenêtre avec en gros l'URL de mon Enocards, le titre, le texte d'action, le descriptif, qui peut d'ailleurs être filtré, c'est-à-dire qu'on peut avoir en fait un message à destination directe de l'utilisateur et une image. Et ça, tout ça, ça va se transformer directement en fonction de ce que j'ai choisi, en fonction du type d'Enocards que j'ai choisi, ça va se transformer en un onglet en fait esthétique et directement formaté d'une certaine manière. Alors ça, c'est ce qu'on avait fait il y a de ça maintenant pratiquement 6 mois, 6-7 mois. Et maintenant, on a créé un autre plugin qui s'appelle Mode Enocards, qui est la même chose, mais intégré directement dans le contenu d'un cours. Et alors, pourquoi c'est intéressant? Bah parce que si je vais dans un cours, hein, c'est que avant on était obligé, on pouvait utiliser les blocs, et c'est ce que j'ai ici d'ailleurs, hein. Là, j'ai utilisé des blocs. On pouvait utiliser des blocs pour en fait formater l'affichage de manière plus esthétique par rapport à ce que propose en standard Moodle. L'inconvénient, c'est qu'on était sur un contenu de cours qui était finalement assez simple parce qu'on avait en fait une tuile ou un élément de mon Enocards qui correspondait à une activité. Alors ça posait des problèmes, des problèmes dans le cas où on a des cours qui sont beaucoup plus étoffés, dans lesquels il y a des chapitres, donc des sections. Et du coup, avec la création de ce mode Educards, alors je vais aller dans un autre cours, on a la possibilité maintenant, on a cours au format tuile, on a la possibilité d'avoir des sections. Donc là, en fait, vous voyez d'ailleurs que j'en ai pas parlé, mais le format qu'on utilise, là, c'est le format tuile. Si vous utilisez ce format-là, normalement, il n'a pas du tout cette tête-là. C'est pareil, c'est quelque chose dans le renderer, dans la manière dont s'agence ce format-là, par le biais de notre thème, on l'a changé. Donc, on a rajouté des styles, en fait, qui permettent d'avoir des images plutôt allongées plutôt que des carrés, etc. Bon, enfin, c'est pas grand-chose, mais en gros, l'avantage de Mode Enocards, c'est si je rentre dans une section, je vais avoir la possibilité d'avoir des Enocards en fait qui s'affichent et je vais pouvoir naviguer en fait de section en section pour avoir différentes Enocards qui s'affichent. L'avantage encore une fois, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, on a quelque chose encore une fois de plus esthétique et de plus visuel pour l'utilisateur. Donc en termes d'engagement, ne serait-ce que dans la capacité la compréhension des actions qu'il doit faire, vous voyez alors c'est complètement d'ailleurs accessible, hein, les couleurs qui ont été choisies ne sont pas anodines, hein, le fait d'avoir une croix et quand c'est validé, d'avoir en fait une petite coche, c'est aussi des choses par rapport à l'accessibilité de l'information qui est poussée. Parce que vous voyez, c'est que ergonomiquement, on est sur quelque chose qui bah, pousse de l'information et visuellement, on est sur quelque chose de plus attractif. On rejoint ce qui est proposé par d'autres solutions propriétaires de type RiseUp, de type 360 Learning, avec des éléments qui vont pouvoir être facilement modifiés. Alors là, je vous montre en fait un type. Le type s'appelle Dynamic Card. Et derrière, on a quelque chose qui peut très bien être changé. D'accord? Alors, ça veut dire que si concrètement, le design, cet élément-là ne correspond pas au contenu que je dois suivre, je vais pouvoir le changer. Alors, à noter que vous avez notamment la progression, vous avez l'information que ça reste à faire.
Donc là, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai une tuile et j'ai un lien qui pointe vers un item de mon cours dans lequel il y a un achèvement disponible, hein, on l'a marqué comme terminé, vous le voyez ici. Et j'ai des choses qui peuvent aussi être poussées en mode il y a une restriction d'accès, donc sur cet élément-là, qu'a priori qui est restreint. Et plutôt que d'éviter que l'utilisateur rentre dans le contenu pour avoir l'information comme quoi il ne peut pas y accéder, eh ben, on va directement lui indiquer par un petit pop-up, attention, tu ne peux pas accéder à cet élément-là si tu ne fais pas l'item précédent. D'accord? Donc on a tout de suite, en fait, en multilingue également, hein, l'information que bah, il ne pourra pas faire ça tant qu'il n'a pas fait quelque chose d'autre. D'accord? Encore une fois, la vision de ce que voit un utilisateur, si je prends le rôle d'un étudiant, c'est celle-ci, hein. Il ne voit pas en fait les contenus qui sont disponibles mais cachés pour lui, hein. Lui, il ne voit que ça en fait, hein. D'accord? Alors, si cet agencement ne vous plaît pas, vous pouvez très bien, en fait, en activant le mode édition, aller sur bah, l'élément qui correspond à ce que j'ai ici, là, et aller changer le type. Donc, je vais dans le paramètre et je vais, alors on a une petite codification, vous voyez, ça c'est tous les types qui sont disponibles, je crois qu'il y en a plus d'une quinzaine et l'idée c'est j'en parlerai sur la roadmap, d'en avoir un peu plus. Vous avez une petite nomenclature, en gros, pourcentage, ça veut dire que l'EnoCards que vous allez mettre en place va suivre la progression et le R correspond en fait il suit la restriction. Aussi, là, le type d'EnoCards que j'ai, c'est carte dynamique. Si je veux changer et mettre par exemple une chronologie, une chronologie simple par exemple, j'enregistre et je reviens dans mon cours. Le design en fait de mon cours va changer et je vais avoir en fait un EnoCards qui va être plutôt sous forme de timeline avec encore une fois la restriction qui indique que je ne peux pas arriver avec une notion d'étape, 1, 2, 3, etc. Qui va permettre à l'utilisateur de comprendre en fait encore une fois ce qu'il doit faire et la progression qu'il doit effectuer. Alors si ça, encore une fois, ça ne plaît pas, vous avez différents types, je reviens dessus, je vous en montre encore deux autres, paramètres, chronologie, je vais aller sur bah, chronologie tout court, en fait, hein. Hop, j'enregistre, et là, encore une fois, j'ai un autre agencement avec en fait des cartes qui vont plutôt faire en zigzag, des informations qui vont, voilà, c'est encore un autre agencement, et je vous en montre encore une fois un dernier, et après j'arrête, promis, paramètres. Hop, un dernier qui correspond, allez, on va dire carte retournée. Alors, vous voyez, carte retournée, il ne fait que la progression, il ne fait pas la restriction. Donc, l'utilisateur, le fonctionnement normal de Moodle, s'il rentre dans une carte à retourner qui est bloquée, il rentrera dans la carte, dans l'activité, et c'est à ce moment-là qu'il aura l'information. Alors, vous voyez que là, c'est un peu moche parce que si je quitte le mode édition, bah, j'ai une tuile qui est un peu perdue comme ça. Et alors, c'est aussi l'avantage. Alors, on a une doc qui existe. Alors, j'ai un truc qui bloque. Alors, attendez, je vais essayer de. Bon, c'est pas grave. Mais on a une doc qui existe et on a en fait ce qu'on appelle on vous donne la capacité, en fait, même si vous avez un agencement qui est préformaté, par le biais d'un ajout d'un certain nombre d'éléments, on peut encore une fois changer l'agencement de ce qu'on vous propose en standard. Donc c'est le cas ici. Là, si par exemple je veux changer, pas avoir 4 tuiles, mais enfin pas avoir 3 par série de 3, mais avoir par série de 4, j'ai un petit onglet qui me permet de dire, alors, attendez, je vais vous le reprendre. Sur un autre écran, voilà, je vais rentrer dans le paramétrage et je vais dire que je vais rajouter juste ce code-là, Eno by 4. C'est-à-dire qu'en fait, il va l'afficher par 4 au lieu de par 3. Et puis, je ne veux pas des tuiles qui sont hautes, mais plutôt des tuiles qui vont être, on va dire, moyennes. Donc, je vais rajouter un autre style qui est médium. J'enregistre et j'affiche. Et mes cartes, en fait, vous voyez, se mettent directement par 4 avec un format plutôt en fait carré. Et là, en fait, vous avez plein d'autres éléments qui peuvent être ajoutés. C'est-à-dire que sur un élément, un agencement donné, on a prévu en fait des variantes. Encore une fois, vous avez une doc qui est disponible et qui vous permet en fait de maîtriser en fait finalement un agencement qui n'a pas forcément de limite. Enfin, la limite, ça va être ce que on vous propose et ce que vous êtes en capacité de modifier derrière. Mais c'est voilà des choses qui vont être. L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible pour vous derrière, qu'il n'y ait pas de connaissances en informatique à avoir pour gérer cette partie-là. Encore une fois, vous voyez qu'on a la progression qui s'affiche avec le reste à faire directement en fonction, encore une fois, du statut, de la capacité de l'EnoCards qu'on utilise à récupérer la progression et récupérer la restriction. Okay. Alors, dans les faits, comment ça se passe? Je vais aller dans un autre cours.
et je vais prendre le rôle d'étudiant juste pour aller au bout du bout, en fait. Parce qu'il y a un petit truc qu'on a rajouté, qui permet en fait de gérer la fin de cours, qu'on estime pas forcément performante quand on est sur Moodle. Alors c'est, bah, tout simplement, je vais rentrer dans un cours, à valider rapidement et je vais prendre le rôle d'un étudiant, d'accord? Donc ce que vous voyez, c'est je suis étudiant dans ce cours-là, j'ai déjà terminé la première activité et en fait, j'ai créé juste des activités qui sont très simples. Vous voyez, étape 2, étape 3, étape 4, c'est juste des pages que j'ouvre qui se valident dès que j'ouvre la page, en fait, voilà, donc juste pour aller très vite. Vous voyez que là, j'ai un certificat qui, pour l'instant, n'est pas accessible, activité ou ressources non disponibles. Si je clique dessus, il faut que je termine l'étape 4 pour le valider. Là, si je là, il faut que je termine l'étape 2 pour accéder à l'étape 3. Donc je vais aller vite. Je vais directement aller faire les étapes. Donc là, je retourne à mon cours. Vous voyez que hop, ça se fait assez rapidement. J'ai validé. Et alors, ce qui va se passer, c'est que le pourcentage va être à 100. Et vous voyez là, il y a un petit message qui s'affiche. Alors, on a bien conscience qu'on essaye en fait d'aller vite. Il y a des choses qu'on veut faire rapidement. Et alors, là, on a bien conscience sur les retours d'expérience qu'on a pu avoir, nous en interne, et puis nos bêta-testeurs, que le petit bouton là qui s'affiche, je ne sais pas si d'ailleurs vous l'avez vu, mais il y a marqué Bravo Benoît, tu as terminé. Et pour continuer, un petit bouton. On a un message, en fait, l'idée c'est que ce message-là apparaisse en fait dès que l'utilisateur revient sur le cours, pour qu'on lui indique. Alors il y avait le pourcentage, bien évidemment, qui lui indiquait qu'il avait fini. Mais là, l'idée c'est de non seulement d'avoir une information comme quoi il a terminé, mais potentiellement un bouton qui lui dit OK, bah, tu as terminé ça, mais tu pourrais être intéressé par quelque chose d'autre. Et là, directement, bah, on a quelque chose, là j'ai Bravo Benoît, donc le message, encore une fois, est personnalisé. Et pour continuer, bah, je vais ouvrir en fait une modale qui va en fait afficher des cours potentiellement relatifs à ce qu'il a déjà fait. Alors encore une fois, vous maîtrisez parfaitement le message, hein, là on a des tuiles, mais on pourrait très bien, enfin on a des tuiles de cours, mais on pourrait très bien avoir un texte, une vidéo, un code qui permet à un utilisateur d'accéder à un contenu qui est caché, etc., etc. Tout est imaginable en fait avec ce mode de fonctionnement-là. Et pour vous montrer que c'est assez simple en termes de paramétrage, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais le jeu récupère mon attestation du coup est ouverte maintenant. Je reprends le mode, mon rôle normal et j'active le mode édition. Et alors si je veux pas de bouton, si je veux juste un message, je vais aller dans paramètres, hein, et on a en fait, encore une fois, tout ça, c'est basé sur quelque chose qui existe nativement sur Moodle, pour pouvoir garantir la pérennité en fait du produit, une fois que les nouvelles versions vont arriver. Gestion de cours, j'ai gestion de fin de cours, et c'est là que je vais décider, OK, est-ce que je veux activer un message de fin de cours? Parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir un message qui s'affiche. Auquel cas, si je suis à 100%, bah, j'ai aucun message qui va s'afficher. Et est-ce que je veux une modale? Oui, non. Et vous voyez qu'en fait, là, vous avez ce qu'on appelle des placeholders, c'est les filtres. Alors, on utilise filter code pour ça. Ça va aller chercher en fait les cours qui sont dans la catégorie 6 de ma plateforme. Et si je le supprime, bah, j'ai plus mes cours qui s'affichent. Et puis je peux mettre un texte différent si je le souhaite. Et si je veux qu'il n'y ait pas ça, je peux le retirer. Si je veux pas qu'il y ait le bouton qui s'affiche, j'enregistre. Et vous voyez que j'ai que le bouton là, bravo, tu as terminé, qui s'affiche. Voilà concrètement ce qu'on a imaginé comme ergonomie. Donc, en gros, un utilisateur qui arrive sur un cours avec des tuiles plutôt visuelles, l'information de ce qu'il a à faire rapidement, de ce qu'il bloque actuellement, le pourcentage de progression qui est directement visuel et un bouton en fait ou une information qui va lui indiquer: «Tu as terminé ce cours-là, il faut que tu passes à la suite». Voilà, alors Enocards, ça évolue, considérablement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver, enfin, je pourrais vous montrer, vous voyez, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez plein, plein, plein sur, les blocs Enocards, vous avez tout ça là qui existe. Alors juste pour, vous montrer que c'est intéressant, c'est qu'avec le mode Enocards, l'activité, comme c'est une activité, on peut utiliser en fait tout ce qui dépend des activités. Et notamment, on a, bah, je ne sais pas si vous connaissez, mais le panier d'activités. Et si je rentre dans le panier d'activités, bah, comme les Enocards sont des activités, je peux maintenant les mettre au panier. Et directement, bah, je vais pouvoir en fait derrière, euh, ici, là, vous voyez, les déployer. Donc là, j'ai plein de types d'Enocards. Et si je voulais rajouter en fait un Enocard supplémentaire, bah, j'ai juste en fait à cliquer sur, si je veux par exemple, je sais pas moi, bah, une zone d'action ou les flipping cards là qu'on a vu, je clique sur mon bouton qui permet de coller là, et hop,
directement, il va mouliner et puis il va me proposer en fait des gabarits des no-cards que je vais pouvoir en fait après, je vais pouvoir réintervenir dessus pour les changer et faire les liens vers les contenus pédagogiques qui me semblent intéressants d'avoir par rapport à ce que j'ai mis en place. Voilà, et nos cards, donc bloc, activité, voilà le thème. Et ce qu'on a actuellement, ce qu'on est en capacité de vous proposer avec la partie accessibilité. Et les choses vont évoluer en fait considérablement. Et ça me permet de revenir sur le slide et ce que je voulais vous présenter. Alors maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais repartager le slide. J'espère que vous le voyez bien. C'est vous présenter ce que sera Moodle dans les prochains jours, Moodle 4.5 avec les fonctionnalités importantes qui viennent, et puis vous présenter la roadmap d'innovation par rapport justement aux fonctionnalités que je viens de vous montrer et d'autres fonctionnalités qui vont arriver. Alors l'idée c'est quoi? Pourquoi je vous montre ces deux éléments-là? C'est pour montrer qu'on est complémentaires. C'est-à-dire qu'on a bien conscience en tant que partenaire qu'il ne faut pas qu'on aille sur des chemins qui vont être pris en charge par Moodle HQ, parce que ça ne sert à rien de développer quelque chose qui va être développé progressivement par le biais directement de l'éditeur Moodle. Donc l'idée c'est de compléter en fait ce qui n'existe pas forcément par le biais d'une roadmap spécifique à innovation. Alors concrètement, beaucoup d'informations. Je vous invite à faire une copie d'écran. De toute façon, je pense que le slide sera disponible, la vidéo sera disponible. Mais vous avez des choses qui ont vu le jour. Alors, vous voyez, depuis avril, vous avez la Moodle 4.2 avec des modifications. Vous avez la possibilité de modifier en lot les cours. Vous avez une amélioration de l'ergonomie du carnet de notes. Vous avez là une source supplémentaire, le badge. Vous avez l'intégration du partage via MoodleNet. Vous avez TinyMCE qui vient comment s'appelle, l'éditeur par défaut, l'intégration en bêta comment s'appelle, d'un canal de communication qui s'appelle Matrix. On avait fait un webinaire dessus, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Octobre 2023, la version 4.3 avec la gestion globale des actions dans le cours, où là on a la possibilité de dupliquer, etc. Enfin, il y a toute une ergonomie qui change sur la gestion la gestion des groupes, la gestion de la duplication des contenus, la restriction d'accès, de visibilité, là ce que je vous ai montré, là, l'élément qui est disponible mais pas affiché sur la zone de cours. La banque de questions, le livre, l'ergonomie a changé sur certains éléments. Des actions sur H5P, on peut éditer en fait directement, copier un H5P directement dans la banque de contenu et effectuer des actions dessus. La gestion par défaut des achèvements, où on peut en fait, sans rentrer dans l'activité, gérer l'achèvement sans avoir à rentrer dans l'activité elle-même, l'intégration native de Matrix, etc., etc. Donc des choses qui évoluent sur la 4.3 et la 4.5. Donc, qui sera disponible normalement octobre 2024 avec, encore une fois, excusez-moi, en ligne, en fil rouge, l'amélioration de l'UX/UI de Moodle pour concurrencer de plus en plus les plateformes propriétaires. Justement, l'intégration d'un sous-système d'intelligence artificielle par le biais de la recherche et développement qui est géré par Martine Lugamias. La possibilité d'avoir un canal de communication supplémentaire par SMS. Ça, c'est quelque chose qui manquait, en fait, parce que le mail, en fait, tout le monde n'a pas forcément un mail, alors que tout le monde a généralement un téléphone portable, ou en tout cas la possibilité de réceptionner des SMS. L'amélioration du catalogue, alors là, je l'ai mis en italique parce que c'est un développement qui va être proposé directement dans Moodle Workplace dans un premier temps. La notion de banque de questions, devoirs, les API, LTI, etc. Et Bootstrap 5, qui est un élément qui est très très important. J'en ai parlé en début de webinaire, où il va y avoir un changement considérable sur la manière dont on va s'agencer le thème, la technologie qu'il y a derrière sur les thèmes, et donc potentiellement des thèmes qui vont être compliqués à mettre à jour, d'où l'importance de partir sur des thèmes qui sont disponibles et qui sont, je pense, gérés par soit la communauté, une communauté importante, je pense à Boost Union, soit Boost Union qui est d'ailleurs proposé par un ensemble de partenaires, hein, et nos styles, qui est proposé par un partenaire qui proposera en fait la maintenance de ces éléments-là sur le long terme. Roadmap, j'accélère un peu. Roadmap, donc Moodle. Alors, je ne suis incapable de vous dire si les éléments de communication sur le SMS, si l'IA, je pourrais juste vous montrer des petits slides sur les idées qu'il y a derrière. Si ça sera vraiment opérationnel sur la 4.5, sachez que par contre, il y a la volonté de, donc si ce n'est pas directement sur la 4.5, ce sera sur peut-être des 4.5.1, 2, 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça passera sur Bootstrap 5, qui est un point important. Au niveau d'innovation, donc là c'est sur la roadmap d'innovation.
Alors, on n'est pas sur on est sur un temps plus court. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire des propositions de modification, d'amélioration tous les 4 mois, donc par trimestre, c'est ça, hein? Par trimestre, l'idée, c'est d'avoir en fait, l'amélioration par trimestre des différentes solutions des différentes fonctionnalités additionnelles qu'on propose. Donc on a Enocards. Donc là, quand je parle d'Enocards, je parle à la fois du bloc et de l'activité. Alors, on a l'ajout des restrictions et d'une modale, hein, donc là, ce sera normalement disponible en avril 2024, c'est donc prochainement. La possibilité d'avoir des restrictions supplémentaires, la possibilité d'avoir une modale qui s'affiche plutôt qu'en fait de rentrer dans un contenu. Je pourrais vous le montrer, hein, je l'ai sur un des éléments. On a aussi la mise en place des filtres sur les titres et les liens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des textes ou des liens qui vont être remplacés par des informations qui vont être dynamiques, c'est-à-dire que j'ai un champ de profil particulier, genre l'ID d'un cours, bah, je vais pouvoir l'intégrer comme étant un élément qui va être dynamique sur un URL que j'ai intégré dans mon Enocards. Vous voyez peut-être pas la finalité derrière, mais ça rend en fait la capacité d'Enocards à effectuer des actions qui sont considérables, parce que l'URL devient dynamique, il est plus juste placé manuellement par vous, il va changer en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur. Et l'ajout d'un type supplémentaire qui va être day by day. Il y a une vidéo qui circule sur Internet, je n'ai pas le temps de vous le montrer là, mais c'est en gros le principe de j'ai un calendrier, j'ai des actions effectuées par jour, à chaque fois que je valide ces actions, bah, j'ai un retour d'un smiley qui sourit, qui dit que bah, c'est cool, tu as terminé ça, et ça incite l'utilisateur à venir chaque jour pour effectuer les actions. Il sera disponible dans une première version, normalement en avril 2024, et on le fera évoluer parce qu'on a des retours clients, encore une fois, qui nous disent bah, ce serait intéressant plutôt d'avoir une plage de dates plutôt que seulement une journée. Et nos styles aussi, l'ajout de boutons supplémentaires dans le menu du haut et l'ajout de la gestion de fin de cours que vous avez vu là, que je vous ai montré avec la possibilité de partir directement sur d'autres éléments une fois que le cours est terminé. Septembre 2024, tous nos Zenocards vont avoir la possibilité, là pour l'instant on n'ajoute que des images, on aura la possibilité d'ajouter des vidéos. C'est-à-dire que dans l'onglet qui correspond en fait à l'ajout d'un élément média, vous aurez la possibilité d'ajouter une vidéo et on imagine en fait avoir en fait bah, un clic et j'ouvre une vidéo directement sous forme de modal ou directement des vidéos en pleine page qui s'affichent comme vous avez peut-être déjà dû le voir sur des sites internet. L'idée c'est que ça soit à la fois, ça apporte des éléments esthétiques, mais aussi des éléments pédagogiques. Donc on verra en fait comment on traite cette partie-là. Dans un premier temps, ça va être juste de l'ajout de vidéo. C'est-à-dire qu'en plus du média audio, je veux dire, en plus du média image, on aura la possibilité d'ajouter de la vidéo. On est toujours en amélioration continue de l'ergonomie. Le principe, c'est qu'en fait, on le teste en interne, on le teste, on propose en fait à nos clients. On a un retour de nos clients qui nous dit bah ça, c'est pas terrible ou ça mérite d'être avant, enfin, etc. Il y a des choses en fait qui peuvent être modifiées. Vous êtes nos bêta-testeurs et c'est ça qui nous permet en fait de corriger le tir sur certains éléments, de modifier certains choix stratégiques qui ont été faits. L'idée, c'est qu'en fait, ça soit le plus global possible. Et alors, il y a un point aussi important, l'ouverture comme page autonome. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les no-cards, en fait, s'affichent directement sur une zone de cours. Mais on ne peut pas cliquer dans un Enocard pour aller dans un autre Enocard. Donc, on pourra certainement le faire à partir de septembre 2024. Et imaginez, en fait, encore une fois, une navigation et une construction hiérarchique du parcours vraiment beaucoup plus fluide. Là où on a un gros travail qui va être fait et on le proposera en bêta en 2024, c'est Enostat. C'est un produit supplémentaire qui va être proposé avec comme fil rouge en fait la mise à disposition d'un document qui sera à destination des financeurs, au COCA, etc. Donc c'est typiquement, vous êtes un organisme de formation, vous avez en fait besoin d'avoir un rapport qui dit telle personne, il s'est connecté tant de fois, il a passé tant de temps sur telle activité, etc. L'idée c'est il a finalisé tant de cours. L'idée c'est d'avoir un rapport PDF généré avec un logo à votre image qui sera fourni directement, qui pourra être exporté soit individuellement en fonction d'une plage de temps, soit directement en masse de différents utilisateurs et fourni aux organismes financeurs. Donc ça, on sera en bêta au niveau de septembre 2024 on a déjà des choses on a déjà des plugins qui existent sur le calcul du temps. L'idée, c'est de greffer tout ça sur un seul produit, Enostat, et vous permettre en fait d'avoir une ergonomie plus fluide et surtout d'un élément formatable
et téléchargeable facilement, pour pas que vous ayez en fait à remettre en place un contenu, retravailler le contenu derrière pour qu'il soit après repoussé aux financeurs. Décembre 2024, avec l'apparition de la version 4.5, et ben là, ça va être de la gestion de la complétion des sections. C'est-à-dire que l'idée, ça va être qu'on puisse avoir, là, actuellement, Enocards, ils pointent vers une activité. C'est ça qui va remonter l'information que la progression se termine, enfin, que la progression est achevée pour une activité donnée. Bah, l'idée, ça va être de faire pareil, de faire un lien vers une section. Et en fait, on va remonter l'information que dans cette section, bah, il y a 4 activités. Donc, on va avoir le retour d'information sur Enocards qui dit attention, tu as 4 activités sur 5 à faire, par exemple, ce genre de choses. On a bien évidemment un travail important sur l'upgrade de la version 4.5 avec le changement Bootstrap 5. Pareil pour EnoStyle, changement de Bootstrap 5. Enostat, normalement, sera mis en disposition officielle, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose d'officiel qui ne sera plus bêta à vous proposer. Et excusez-moi, je me suis trompé, c'est EnoSkill qu'il faut lire, qui sera en bêta. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on est de plus en plus sur un fonctionnement par compétences. L'idée, c'est il n'y a pas grand-chose qui existe en visuel, en tableau de bord sur les compétences. Bah, l'idée, on a énormément de connaissances on a développé pas mal de choses sur les compétences, sur des solutions autonomes. Bah, l'idée, ça va être de récupérer ce qui a été fait et de l'intégrer sous forme de plugin, EnoSkill, hein, c'est pas Enostat, mais EnoSkill qu'il faut lire. Et ce sera intégré directement sur Moodle ou comme Moodle Workplace. C'est en bêta. Il y aura certainement des mock-ups qui seront proposés au fil de cette année. Donc, je vous invite en fait à nous suivre sur LinkedIn et autres. Voilà, j'ai fini. Alors, je suis désolé, j'ai mis beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est juste voilà, pour vous montrer ce qui est actuellement en place, enfin, qui va être fait. C'est un connecteur par rapport à l'IA. Voilà les éléments qui sont vers lesquels on pourrait tendre. Vous avez un texte qui est disponible, on le sélectionne et directement, vous avez l'IA de Moodle qui va pouvoir vous proposer d'avoir une clarification sur le texte, enfin, le texte qui a été sélectionné, d'avoir une sorte de résumé des éléments importants de ce qui a été sélectionné, là, de pouvoir comment s'appelle le traduire ou même le lire dans différentes langues. Et ça va être aussi de pouvoir poser des questions, de répondre à des questions par rapport aux thématiques qui ont été sélectionnées. Voilà, donc ça c'était juste pour vous fournir cette information-là. Et j'en ai terminé, juste pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn Innovation France, qu'on sera au salon e-learning expo si vous voulez aller nous voir directement au stand. C'est avec plaisir, donc le 19, 20, 21 mars. Et voilà.